commence très bien. Ça commence très bien. Voilà, Parce que ça a commencé. Bonjour. Ah bon, ça a commencé? Eh bien, bonjour. Eh bien, bonjour. Bonjour. J'ai failli dire bonsoir, mais le soleil s'est finalement levé. Oui, j'arrive. Le soleil s'est finalement levé. Merci d'être venu. Mais merci. À toi. Alors, Merci. aujourd'hui, Merci on à a donc Pénélope, enchantée. Enchantée Arnaud, merci de m'avoir invité. Merci aussi à ma petite Athéna de m'avoir donné cette opportunité. Putain, j'ai casé opportunité, c'est bon. À toi. Ça marche. Il fallait caser opportunité, donc vous me donnerez la liste des Moi, ce sera bien chaussette sûr. danoise. Ça sera pas facile. dans la deuxième partie d'émission, Exactement. Bonne chance. J'y travaille. en imitant Voilà. Coluche. En imitant, voilà. Athéna, comment ça va Oui. depuis Bonjour, ça va, comme malheureusement d'habitude. tu as perdu la dernière fois au quiz, Oui, On te oui, vend. et en plus, j'avais la mèche en l'air. mais tu n'es Voilà. pas Et on arrivé ne me l'a dernière pas dit, n'est-ce pas, Mais Yann qui est le mal Qui était appris juste dans en le face. micro. Je ne Ah sais oui, pas. bah oui, je parle dans le micro, là, regarde, je le regarde. Voilà. Mais tu Hein n'es pas arrivé dernière, c'est déjà ça, parce que l'important c'est de participer. Oui, Mais qui est arrivé dernier? Je ne sais pas. Une espèce de. Je ne sais un pas, gars- je ne me un rappelle gars pas. que Ça tu doit être connais, une espèce Yann. Voilà. de nul, hein. Et donc Yann, toujours Yann, Toujours moi. qui nous parlera de son actu radiophonique. Voilà, qui est très, très riche. Oui, puisque ça fait quand même 40 minutes. Et ouais. Mais, ouais. mais on va en parler très vite. Alors aujourd'hui, une émission conceptuelle, ça veut dire improvisée, mais dans un langage plus soutenu, où les gens ont posé des questions, notamment vous, ça tombe bien que ça prêtera forcément à débat. Donc les gens ont posé des questions, et on va essayer de leur répondre, D'accord. en espérant Ok. que ça leur convienne. Et allez, soyons fous, peut-être qu'on les appellera. Je sors Ouh mes là là. lunettes Oh mon Dieu. d'intellectuel. Est-ce que vous êtes prêts Tu et parles. prêtes Mais pour, qui est veux, je je- le reconnais pas. Ça me permet de mieux écouter. Nous sommes ready. Nous sommes prêts. Ok. Oui, we are ready. We are La ready. première, J'ai vu ça, nous sommes question, bilingues. la première question nous vient de Marco. Et je pense qu'il est, Polo. il est vraiment dans l'actualité. Est-ce qu'il y aura une J'apprécie. extinction de moustiques dans l'avenir? Ouf, ça m'étonnerait. Alors, on n'est pas obligé de Pourquoi débattre Vu à la toutes les questions. vitesse à laquelle ils Écoute, se reproduisent, je ne crois pense pas. qu'il y a tellement de gens sur Terre qui ont envie de se faire sucer qu'il y aura toujours un petit moustique dans l'air qui traînera. Hein. D'accord. Donc voilà, non, on va pas arrêter l'extinction des moustiques. C'est trop rigolo les moustiques. Non, je pense qu'il y aura, c'est bien. Ouais, ils sont là et puis ils sont pas partis. Vu le temps qui ne fait que se réchauffer, je crois que le moustique est pas prêt de s'éteindre. Voilà. Eh bien, en fait, malheureusement, il va y avoir une extinction. Alors, pas de toutes les races, mais il va y avoir une extinction des moustiques. Bien sûr, d'accord. c'est les pires, les plus agressifs qui, eux, vont rester, en fait. Ah, Notamment génial. les moustiques tigres qui sont connus Bien. pour leur violence, leur Et leur fourberie bêtise. Oui. Et leur bêtise. et, Oui. et leur maladie du genre le chikungunya et compagnie. D'accord. D'accord. Voilà. Ok, donc Donc, nous lutterons. La malaria. Tu sais, mon petit Arnaud, que ce sont les femelles qui piquent. Oui, hein, oui, je le Voilà. Ah oui, c'est les sais, filles. Voilà, Je, voilà. je le Donc, sais, malheureusement. Les femelles, on sera toujours là pour vous. Alors, par contre, le coup du Je petit me boîtier calme. qui imite la fréquence du mâle et qui, du coup, la femelle qui est enceinte n'a pas envie que le mâle soit. C'est complètement bidon. Ah d'accord, ça Ça marche fait pas pas. la chaleur. Alors, D'accord. financièrement, ça marche pour ceux qui les vendent, mais Bien ça, sûr. ça ne marche pas du tout. Ok, d'accord. Bon, ils ont testé Ouais. ça sur tous les animaux, hein, sur les orang-outans et tout ça. Donc, ils ont vraiment du temps à perdre hein, que de tester ça sur les moustiques. Mais des fois, il peut y avoir même l'effet inverse parce qu'en ce moment, il y a énormément de pièges pour, par exemple, les frelons asiatiques qui sont vendus. Non seulement ça ne marche pas du tout pour les frelons asiatiques, mais en plus, ça tue les abeilles. Merde. Ah, d'accord. Et Donc, oui, ça- oui, bah ça- oui, Il n'y en c'est a plus vrai. Ouais. beaucoup et qu'elles sont en train de Donc, disparaître. Ils n'en veulent pas qu'à votre pognon, D'accord. malheureusement. Tu sais, il y a une technique qui marche contre le moustique, la technique du drap. Tu connais pas? Ouais, moi, ça marche. Hein. C'est J'entends le moustique, tu vois, la nuit. Tu vois, Elle se cache mets- dessus. d'un coup, je me remets sous le drap comme La ça. technique de la lâche. Et tout d'un coup, tu vois, je me mets en dessous et voilà, je balance le drap en l'air. Tu sais quoi, je lui fous une claque. C'est très original, ça. Ah, Eh ben, il ben, revient plus. Au Je- bout de je- 3 claques, je vois un j'entends- je vois un truc voler à côté de toi, mais je Hein ne vois pas de drap. très drôle. En gros, ta technique consiste Voilà, c'est à ça. ne pas se faire piquer par un moustique. Voilà, c'est ça en fait. Parce qu'en C'est fait, je me une réveille admirable instantanément la nuit. J'entends. J'ai oh mon Dieu, il y en a un qui rôde. C'est un moustique. Attends. Eh ben, c'est radical, faudra que tu essayes, Yann. Ah oui, oui. Question Arnaud, suivante. si. Question suivante, une question de Basile qu'on va essayer de. Est-ce qu'il est toujours sur son petit cheval de bois, Basile Je n'ai pas eu vent de ces faits. Vas-y, On va apprendre des choses dans cette c'est émission. quoi la différence entre météo et climat, selon vous? Ah bah, climat, je pense que c'est plus général et météo, c'est pas. Enfin, météo d'un endroit, d'une zone, non? Peut-être C'est dans ce pas- sens-là. C'est l'un découle de l'autre. Ah, c'est-à-dire que c'est la météo qui découle du climat. Enfin, je sais pas. Ah oui, non, le climat, c'est le climat général d'un pays. Enfin, C'est la- j'imagine que c'est comme ça C'est plutôt. plus scientifique, on va dire, le climat. Voilà. La météo, En ce sont général, des et la prévisions. météo, c'est voilà, oui, C'est c'est des prévisions. ponctuel.
C'est plus ponctuel, non J'appelle Basile. Enfin, je sais pas. Hein, Il doit lui répondre à sa demanderas propre que des question. bêtises. S'il est toujours sur son petit cheval de bois. Donc tu vas lui demander toi-même. Bien sûr. Oh. Basile, oui, je sais que tu es très pris, mais on a une question à te poser qui est importante. Bonjour Basile. Bonjour Basile. Bonjour. Basile. Où vas-tu Basile sur ton petit cheval de bois? Est-ce que tu la connais celle-là? Je vais à la ville prendre du blé. Voilà, c'est ça. Ah, Où d'accord. vas-tu Basile sur ton petit Vous avez cheval compris de quelque bois? chose Je sais pas. Non, ils ont c'est des une codes. chanson, c'est ça Ils ont Voilà, des c'est codes une entre eux. chanson. Ouais. Non, D'accord, c'est on une ne se chanson. connaît pas, je Ok. te le jure. Alors, Basile, est-ce que tu peux me dire c'est quoi la différence entre la météo et le climat? Oula. Oui, la météo, oui. le climat, tout à fait. La météo, c'est simplement le temps qu'il fait, il me semble. C'est météo, il pleut, il fait du soleil, du brouillard, de l'orage et tout ça. Et le climat, c'est c'est plus global, généralement. Eh ben, il redit la même chose que moi. Ouais, La c'est fille, très vague, c'est très vague tout ça. hein. De climat tempéré, de climat tropical, de climat arctique, qu'importe s'il pleuve ou il fasse du soleil au Groenland, c'est pas la question. Le climat, c'est de manière générale comment se comportent Ouais, c'est les c'est une températures globalité. et... voilà, en C'est ça. général. Mhm. Attention, Je suis d'accord avec toi. mes super Bien sûr. pouvoirs de journaliste se mettent en éveil. Oh, mais tu veux dire qu'en fait, la météo, c'est au jour le jour, alors que le climat, C'est c'est ponctuel. lié à l'environnement et ça ne peut ne pas bouger. Exactement. C'est Voilà. pas parce que là, il pleut aujourd'hui qu'on est passé dans un climat tropical. Voilà. C'est pas parce qu'il C'est ça. pleuvait il y a une heure Tout à qu'il fait fait mon pas idée, super mais soleil il maintenant. exprime mieux. Oui, mais justement parce que nous sommes dans un climat méditerranéen qui alterne entre grande chaleur et des fois des périodes de pluie intense. Justement, ça fait partie du climat, cette météo. Ah, Eh ben d'accord. super, eh Voilà. ben, c'était une Parce qu'on- réponse. Bah, c'est bien parce qu'en plus, Attends, tu pourrais il a peut-être- bien dit. En profiter pour lui demander la réponse à la question numéro 1 sur les moustiques. Hein, tant qu'à faire, tiens, Basile, on peut lui demander la question. Oui, est-ce que tu es pour ou contre l'extermination des moustiques? Est-ce qu'il y aurait une extinction de masse des moustiques à l'avenir Franchement, due à la je météo et au diffuse- climat? alors oui, parce qu'on va tous crever, donc les moustiques aussi. Mais moi, j'irai pas défiler pour sauver les moustiques. Ah, bien. Bon, Et merci. pourtant, ils font partie d'un cycle très important. Oui. Oui, parce Oui, que ben, j'en fais partie aussi, non, ils m'emmerdent. Donc ça suffit au bout d'un moment. Ah, merci, on t'aime. S'il y avait plus de Ouais, moustiques, on devrait créer des moustiques bioniques. Hein. C'est bien connu. Je me gratte depuis tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Ah, C'est un pour moustique. promouvoir le moustique. Vas-y, peut-être que je te rappellerai. Si tu as le temps, bien sûr, je te rappellerai peut-être pour d'autres questions. Ouais, ça marche. Car je sais que tu as toujours la réponse. Oui, ça c'est bien ça. Au revoir, Basile. Au revoir. Au À tout à revoir. À l'heure. très vite. Ce qui est bien, on a C'était fait- Basile. Voilà. Alors, c'était Basile. Oui, bien sûr. Oui. Marie-Pierre me demande de faire une définition de moi. Ah. Il n'y a que Ah, de toi. toi, de Il n'y a Arnaud. que toi. ça. hein. Ouais, mais ça prend tellement de temps et puis Non. Ah, vas-y, allez, vas-y. Hein, Allez. écoute, Vas-y, hein, vas-y. voilà. Alors, Vas-y. allez-y. Fais-toi plaisir. Exprimez-vous. On est venu pour ça. Expliquez votre personnalité complexe. Vas-y, lâche-toi. Le moi et le surnom, Bonjour n'oubliez Arnaud, j'aime les gens. Bien. Enfin, les gens bien parce que les autres, ça fait beaucoup. Voilà. Hein J'aime la radio. C'est bien. Oui, Euh, c'est bien. Ça tombe bien. Voilà, c'est à peu près tout. C'est tout. D'accord. C'est court, mais c'est beau. Oui, voilà. Ouais, Je, Bah, je- ça je peut parle- être- je dirais bien à quel point j'aime ma femme, mais c'est plus une définition de moi, c'est une définition de mon couple. Chérie, tu écoutes? Mais vous arriviez à vous définir, vous? C'est quand même non, c'est vrai difficile. que comme ça, ouais, C'est dit comme ça, c'est difficile. Mmh. À moins que, voilà, si tu dis des mots courts. mots, genre tes qualités, voilà. Oui, oui. Peut-être. Je parle dans le micro. Ouais, bonne idée, Athéna. Alors, mes qualités, je suis prétentieux. Bien. Ah bah voilà, c'est le résumé. Mais je pense que la question, c'était plutôt sur ta nature, ton essence. Voilà, c'est non ça, peut-être. ouais. sans plan. Quelle est l'essence de Arnaud? L'essence d'un Quel arbre, est on peut son- dire que quel est son but c'est l'arbre sans les Ouais. troncs. C'est ce qui est permanent malgré Je les suis un saisons. étron, exactement. Ouais. Bon, on est tous des étrons. Hein. Oui, Si on va hein, par là. c'est Question cas. suivante. Eh ben Merci, voilà, ça merci y est. Marie-Pierre pour ce moment difficile. C'était magnifique. C'est quoi ça? RHH. Qui c'est ça? RHH. Résus, C'est un R à l'envers. Ah. Peut-être c'est Return Hydrogène. Alors la Je photo, ne sais la photo pas. de ce RHH, c'est sur un fond bleu. Il se prend en selfie, il y a des rideaux et il demande pour ou contre le transhumanisme. Mais qui est cet Alors, espèce voilà, d'imbécile ouais, là Qui est ce R à l'envers HH? Je ne Donc, sais je pas. vais lui répondre. Pour ou contre la transhumance, je veux bien. J'adore les moutons. Est-ce que j'aime ces montées à la montagne? Est-ce qu'il rêve de Voilà, moutons c'est ça. électriques, les androïdes La transhumance, où il veut, quand il veut. Mais le transhumanisme, j'ai pas grand-chose à raconter là-dessus. Qui- Sur ce. Que RHH se manifeste s'il le Ah veut. oui. Il a Mhm. cependant laissé un sondage pour ou contre le transhumanisme et nous avions pour
il fait partie des pour. Oui, je sais. Il y a combien de pour 75%. Ah bon, quand même. Mais ce qui est bien, c'est qu'on... Non, moi, je suis con. Mais pour de quoi c'est quoi la définition, quoi? Il est pas là? On peut pas l'appeler? Mais oui, Alors la définition malheureusement est arrêtée, on ne peut plus vraiment débattre là-dessus. Le transhumanisme, c'est le fait de d'évoluer, de continuer à évoluer, mais de manière technologique. Voilà. Un pacemaker, c'est déjà du transhumanisme. Ouais, c'est hyper intéressant. Nous sommes tous des transhumains. Oui, alors pour, mais dans une certaine limite. Voilà. Parce que moi, je vois dans le sens genre science-fiction. Tu vois. Non, du genre science-fiction extrême. Épisode 7 de la saison 2 de Rick et Morty. Ou les U-boats. Ouais, les U-boats. Non, moi je vois dans le sens transhumanisme, vivre genre plus de 200 ans, plus de 300 ans et tout, ça risque d'être ennuyeux à la fin. Les robots. Tu penses? Je ne sais pas. Oui, je pense qu'au bout d'un moment. Moi, je pense que j'aurais jamais le temps de tout faire, même en 300 ans. Donc tu penses? On le dit pas. On dit ça comme ça parce qu'on a des vies courtes. Je crois que de toute façon, on n'a pas le choix. On est tous déjà manipulés, donc on ne sait pas. Peut-être qu'une partie de nous est déjà. Peut-être qu'on refait la même vie. Exactement. Non, techniquement, moi, j'ai dit que c'était pas la peine parce que notre âme est immortelle. Donc, c'est joli ça. Parce qu'on a plusieurs vies. C'est comme les chats, on en a 7. Voilà, donc si c'est dans ce sens-là, nous sommes déjà. D'ailleurs, cette vie de chat. Une fille qui a le même nom que toi. Les cocognettes. Une fille qui a le même prénom que toi a dit la même chose, c'est dingue. Oh, c'est dingue. C'est l'intelligence partagée, ça. Voilà. C'est beau. Ok. Alors, question suivante. Toi, t'avais pas posé de question, Athéna, hein? Non, bah non. Non, tu non. Tu te poses jamais de questions parce que comme ton âme est immortelle. Bah, je vous regardais en fait. Alors, regarde et. Aude qui est déguisée en Pickles. I'm a pickle. Mais c'était avant Rick et Morty. Ah, bien. Parce que c'est des vraies personnes qui posent des vraies questions. Punaise. Comment devenir riche sans travailler? Mais moi, j'ai envie de te répondre, Aude, si tu travailles, t'es déjà mal barré pour être riche. À vous. Oui. Comment vous pouvez répéter la question? Je pense qu'il faut avoir pas de moralité. La question, c'est comment devenir riche sans travailler? Bon, en étant artiste, non, c'est l'inverse justement. Les artistes sont ceux qui bossent le plus. Ils travaillent beaucoup. Ils travaillent beaucoup. Non, je pense qu'il n'y a pas. Ça dépend dans quel sens elle peut prendre la richesse. Si elle prend la richesse dans le sens argent, etc. Ça dépend comment elle voit le travail. Là, c'est mal barré. Hein, mais si elle le prend dans le sens être riche de rencontres ou émotionnellement, voilà, de sentiments et tout, là, c'est plus facile à atteindre. C'est vrai. C'est très philosophique. Oui, non, mais c'est vrai. Ça dépend. En fait, il faut se mettre d'accord sur les termes du sujet. Pour elle, la richesse. Et le travail. Voilà. Est-ce que c'est dans le sens physique, le travail physique, c'est-à-dire une énergie qui est déployée ou pas? Je n'aurai pas de réponse à ça, Ariane, malheureusement. Oui, sans travailler, c'est mal barré. Hein. Voilà. Exact. Alors, Cédric nous demande la haine de la masculinité est-elle une réalité? La haine de la masculinité. La haine par alors là, oui, c'est. Maintenant, il n'y a pas trop de différence entre les hommes et les femmes. On est dans une société où des fois les hommes et les femmes. Maintenant, il y a quand même le truc qui fait que. J'ai un truc dans le pantalon qui me dit le contraire. Sauf que maintenant, ça mais qui te donne pas plus de droits par contre. Non, c'est vrai. Ça glisse. Espèce de truc ça glisse. Non, ça glisse pas. Non, mais je sais pas. En tout cas, dans mon explication, ça glisse. Je m'explique. Il y a beaucoup d'hommes qui deviennent des femmes, non sans avoir l'opération, mais en étant très féminins. Il y a même un terme exact que les hommes maintenant sont plus accros aux produits de beauté. Et puis beaucoup de femmes maintenant se virilisent sans être pour autant des lesbiennes. Je pense que c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette, c'est que maintenant il n'y a plus vraiment d'hommes et de femmes, quoi. C'est unisexe, uniforme. On reste quand même une femme. Parce qu'on est femme tant qu'on ne se fait pas opérer. Mais maintenant, avec du poil au bras. Mais voilà, avec du poil au bras. Et avec une liberté d'expression de parler comme un mec. Comme moi, j'ai un langage, je ne me censure pas. C'est une forme de liberté. C'est dû à la société, je parle. Je pense que... Mais voilà, je pense que vraiment, pour en revenir à mon explication du début, s'ils ne sont pas endormis en cours de route, je dirais que ça glisse. Ben oui, ça glisse. Non, moi je dirais que ça... non, il n'y en a pas vraiment, en fait. Malheureusement, je pense que ça dépend des milieux, tout ça. Fait. Effectivement, oui, si on va dans des gens plutôt ouverts, il y a aucun souci à ce niveau-là. Mais il y a d'autres milieux qui sont majoritaires, disons-le, où ce n'est pas le cas. Ça s'appelle des métrosexuels, ça m'est revenu le terme. Non, mais ça ne veut pas dire qu'ils prennent le métro. Qui n'ont pas de relation la mode est sexuelle. passée. La mode est passée des métrosexuels, tu crois, toi? Maintenant, même le tram est dans le métro.
ouais, c'est bon, ça. Qu'ils soient pas genrés. Bah non, on peut pas dire qu'il y a une vraie. Enfin, on peut pas dire que c'est orienté que haine de la masculinité, puisque l'inverse existe aussi, haine de la féminité. Donc on va dire que c'est un équilibre. Bon, évidemment, dans le monde entier, enfin, c'est. Enfin, je veux dire, dans ce sens-là, en fait, on peut pas dire qu'il y a que de la haine de la masculinité. Ouais, c'est juste... En ce moment, en fait, c'est ça qu'elle pose comme question. Non, alors Cédric est un homme. Pardon, excusez-moi. Pour l'instant. Il dit, de manière générale, la haine de la masculinité est-elle une réalité ? En gros, d'accord. L'endogénie. Non, on va dire que je dirais dans non. certains endroits, peut-être ça existe. Bon, après, moi, j'en ai pas. Je dirais que malheureusement, c'est toujours l'homme qui est le dieu de ce monde. En réalité, c'est le côté phallus. C'est lui qui domine, c'est lui qui dirige, malheureusement. Et moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la femme qui va de plus en plus après, c'est plus répandu, la haine de la féminité. Ouais. Prendre le pouvoir. Moi, je pense plutôt que c'est un faux débat. Souvent, quand il y a une certaine forme quand il y a une certaine forme de féminisme qui s'exprime un peu de manière pas farouche, mais véhément, un peu énervé. Un peu trop, on commence à crier au scandale. Oh, vous aimez pas les hommes, gna, gna, gna. Mais en fait, non, on vous a dit mesdames, de fermer vos gueules, hein, excusez-moi, pendant des années, des siècles. Longtemps, et là, vous commencez vaguement à dire, ouais, mais là, l'égalité, nanana. Oh, vous aimez pas les hommes, ouais, donc et maintenant, les oiseaux que je vais. Oui, voilà, c'est pour ça que voilà. Merci. Revenir au truc. Si je puis me permettre, c'est de la victimisation à l'envers, en fait. Si je pense. Ouais, peut-être. C'est de la manipulation de bas étage. Quand on va parler si on parle des hommes qui n'aiment pas les femmes, Millennium, si on parle de ça, on se pose pas la question de leur mère, c'est ça on se pose pas la question de est-ce que ce mec-là est engagé dans la cause homosexuelle, est-ce que c'est un violeur, et on se pose pas du tout la question, on dit juste c'est un misogyne, point barre. Alors que du coup, si on parle des femmes qui n'aiment pas les hommes, on va tout de suite penser à un engagement LGBT, à une lesbienne, etc. C'est vrai, alors qu'il y a peut-être aussi, oui, c'est vrai. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Il y a peut-être des problèmes aussi de. Ouais, mais en fait, non, peut-être c'est, à mon avis, c'est plus un problème d'angle de vue, de vision, en fait. Voilà. Mais en fait, ça n'existe pas vraiment. Enfin, ou bien ça existe, mais on va dire des deux côtés, on va dire. Donc, du coup, on peut pas dire qu'il y a que de la haine de la masculinité, en fait. C'est une réalité, en même temps, ça n'en est pas une. Enfin, c'est très philosophique, ce que je dis là. Puisque la haine de la féminité existe aussi et est répandue dans beaucoup. Dans le monde. Et plus, on va dire que c'est plus. C'est plus courant en fait, même nous-mêmes en tant que femmes, des fois on s'en rend même pas compte. Il y a plus de certains agissements en fait, on a l'habitude en fait. Ouais. Donc du coup c'est peut-être que celui qui a posé comme c'est un garçon, il a l'habitude de voir, de se sentir agressé par des femmes. Voilà, peut-être qu'il a pas l'habitude, il se sent trop viril. Et du coup il le remarque alors qu'en fait finalement c'est pas de la haine en fait, c'est juste que certaines essayent de rééquilibrer. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que mais nous en fait, on a tendance à pas s'en rendre compte, puisque comme on est habitué à penser que, d'une certaine manière, quand on nous fait des trucs qu'on ferait pas aux hommes, du coup, des fois, on remarque même pas. Je suis sûre que des fois, on. Mais posons la question à un homme. Yann, est-ce que tu penses avoir déjà reçu de la haine d'une femme ? Non. Qui n'était pas ta famille. Voilà. Maman. Non, je pense pas. J'ai eu des discours féministes assez virulents auxquels j'ai été confronté, mais ouais, d'ailleurs sur Twitter, qui est une plateforme où les gens sont vraiment excités, mais j'avais fait exprès d'aller sur des me mettre dans des débats où il y avait des féministes très engagés donc j'ai fait un peu de provocation. Et j'avoue que les réponses étaient très très virulentes. Mais c'est parce qu'on vous pose sur les réseaux sociaux très facilement des étiquettes. Soit vous êtes avec ces personnes qui représentent une partie du féminisme, une partie. Oui. Soit vous êtes contre elles. Soit vous êtes complètement d'accord avec ces personnes, soit pas du tout. Donc j'ai fait l'objet de... c'est pas vraiment des... Moi, je pense qu'il y a dans tout homme, il y a une femme qui sommeille et inversement. Donc, c'est juste je pense que c'est un bon équilibre qu'il faut avoir. Oui, on a une part de féminité, vous avez une part de masculinité. C'est ça. Et peut-être que ce garçon, ce Cédric en question, c'est Cédric, je crois, c'est ça. C'est un beau gosse. Ouais, c'est un beau gosse. Donc, il faudrait qu'il se repose les bonnes questions. Est-ce qu'il a le bon équilibre entre l'homme et la femme ? Et peut-être qu'il est trop d'un côté. Trop yin et pas assez voilà, c'est ça. Et donc, il faudrait juste qu'il se repositionne. Il achète un bonsaï. Pour tout vous dire, le Cédric, je pense qu'il pose plus la question pour rigoler, pour troller, comme on dit. Mais oui. Qu'être vraiment sérieux. Je ne l'appellerai donc pas. Tant pis pour lui. Il doit sûrement être très occupé avec toutes ces femmes autour de lui. Passons. Alors, Matt, alias Mathéo, nous pose la question.
et bien sûr c'est une question qui va très vite être orientée religion entre guillemets. Ne pas se poser de questions égale être ignorant. Vous avez 5 minutes. Ah, d'accord. Est-ce que ne pas se poser de questions est égal à être ignorant? Non. Ah non, des fois, c'est ne pas se poser de questions, c'est pas au contraire, c'est qu'on ne veut pas rentrer dans le débat, dans la polémique. Parce qu'on des fois, on fait l'autruche, la politique de l'autruche. On ne peut pas discuter, on ne peut pas polémiquer. Souvent, dans une discussion, dans une dispute, on ne cherche pas à approfondir le débat, donc on se voit. Mais souvent, le fait de se heurter, de se disputer peut des fois permettre de répondre et au débat, quoi, de faire grandir le débat. Je pense qu'au contraire, il faut polémiquer, ça fait grandir, on comprend mieux Mais quand on veut éviter le débat, en fait, c'est qu'on a une certaine expérience, on sait où ça va mener et on n'a pas envie de ça. C'est peut-être une forme de sagesse, de se dire je ne veux pas rentrer dans... Mais c'est aussi une forme de lâcheté, ça dépend de quel côté on se place. Moi, des fois, je préfère fermer ma gueule parce que je n'ai pas envie de faire de dispute, donc du coup, pour pas polémiquer, je ferme ma gueule. Et après, je me dis, c'est pas bien, j'aurais mieux fait de l'ouvrir et de dire tout. Mais ça, après, ça peut s'appeler l'expérience. Vu mon âge, je me suis dit, je peux me permettre de l'ouvrir. Je peux pouvoir dire mon expérience, je peux dire sur la société, sur les gens. Mais voilà, en tout cas, moi, je dirais qu'il faut ouvrir sa gueule, plus souvent possible. Il ne faut pas la fermer. Voilà. Moi, je vois la question. Je vois plutôt cette question-là comme le fait de ne pas avoir de matière, de connaissances, donc. Est-ce que c'est ça qui fait que la personne ne se pose pas de questions parce que elle est ignorante, elle a pas de... Inodorante, quoi. Inodorante aussi, peut-être, je ne sais pas. Elle ne sent rien, elle ne ressent rien. Et est-ce que c'est ça qui fait qu'elle ne peut pas finalement... se poser de questions, puisqu'elle n'a pas une masse de savoir qui lui permet de rebondir sur d'autres sujets. Elle s'intéresse à rien, je crois que c'était ça la question. Elle s'intéresse à rien. J'ai les deux opposés. Là. Elle s'intéresse à rien et du coup, elle se pose pas de questions parce qu'elle s'intéresse absolument à rien. Je crois que c'était ça la question. Du coup, elle est ignorante dans cette question. Hein. C'est ça qui est sous-tendu, je pense. Hein. C'est peut-être pas ça. Parce que ne s'intéressant à rien à la base, elle peut pas se poser de questions. Elle est conne. Excuse-moi de te dire, de t'interrompre. Elle est conne. Non, mais franchement, c'est ça la question. Oui, mais est-ce qu'elle est conne? Est-ce qu'elle est conne à la base ou à la fin? Après, si on suit Socrate, qui disait que... Voilà. Tant que c'est pas Aristote. Non, mais moi je te dis, c'est Confucius. T'as rien compris, c'est pas Socrate, c'est Confucius. Non. Qui dit qu'il vaut mieux ne pas savoir et se dire je sais que je ne sais pas. Donc si on répond à cette question comme ça, il vaut mieux ne pas savoir pour dire je ne sais pas, ou même si je le sais, on va dire que je sais pas, je pars sur une page vierge pour ne pas... Oui, je partage ton opinion, c'est certain, c'est une forme de sagesse et de richesse de dire je ne veux ne pas savoir pour pouvoir, disons, écouter... Être ouvert à tout. Être ouvert à tout. Là, je suis d'accord avec toi, je te rejoins dans ton idée. Voilà, c'est bien Socrate aussi. Merci Socrate. Merci Socrate, big up Socrate. Merci Confucius aussi. Confucius, c'est un peu confus dans ta tête, mais c'est Confucius. Non, Confucius, c'est son vrai nom. Ah, voilà. Bien, c'est bien, t'as vu ça? Et son petit surnom? Kung Fu. Je ne sais pas. Kung Fu Panda. Alors, David, le fameux David. Est-ce que McDo nous fait vraiment grossir? Non. Si on n'en mange pas, si tu manges de la salade sans sauce. Alors, non, c'est le pire exemple que tu pouvais sortir parce que la salade de McDo, sans sauce, ouais, je vois. La salade de McDo, elle est pas du tout diététique, mais alors pas du tout. À cause des pesticides. Mange un bon cheeseburger, enfin, va le manger dans un autre fast-food. Moi, je pense que c'est comme tous les aliments. Si tu manges n'importe quel aliment en excès, ça te fait pas du bien. Donc McDo, c'est pareil, quoi. Si tu n'en manges pas en excès, ça te fait pas grossir. Mais si tu ne manges pas McDo en excès, tu as faim. C'est comme si tu mangeais tous les jours. Imagine, tu manges tous les jours une daube. Tu vas grossir, forcément. On va faire manger une daube. Imagine le fast-food du futur, tu sais. Et c'est spécial daube frites, voilà. Et en fait, ce serait comme aujourd'hui, tu sais, la fille, elle part dans les délires. Ce serait comme aujourd'hui, en fait, ils iraient, au lieu d'aller au McDo, ils vont Adobe. McDobe. Ça me donne pas envie. Si t'en manges tous les jours, c'est un bon plat.
Si t'en manges tous les jours, bah tu grossis. Oui, tout forcément. est dans le dosage. Tout est dans le dosage. Alors, je suis pas d'accord. C'est comme si tu manges mais à la base, trop de c'est de la légumes merde. aussi, c'est pas bon. Je suis pas parce qu'à d'accord bout parce d'un moment, que ça c'est te fait mal au déjà ventre. saturé en sucre. Je pense que c'est le pourcentage de sucre et de lipides qu'il y a dedans qui est terrible et de nutriments qui doit être inexistant dans chaque burger, soyons précis, qui font que je pense que dès la première bouchée, c'est déjà toxique, je pense. Ah bon? Alors moi j'avais un petit nutritionniste à l'époque où j'étais un petit nutritionniste, paix à son âme. Des nutritionnistes. Non mais tu vois, regarde, si tu manges tous les jours des frites, Oui. eh bah tu vas grossir. Même s'il y a pas de trucs dedans. Mais c'est la même chose. Voilà. Tu manges peu Donc- de frites, c'est pas bon non plus, les frites. Ça baigne Et dans donc- l'huile. Dis donc, Et alors, donc, bonjour la Le vie sans nutri- frites. Hein. S'il vous plaît. Oui, pardon, excusez-nous. En plus de ne pas parler dans le micro, alors en plus je vous coupe la parole. Si, je parle dans le micro. Non mais petit- vraiment. Mon petit nutritionniste disait Pénélope, c'est bon de temps en temps de se faire un petit hamburger. Parce que quand on n'en abuse pas, ça fait du bien. Non, je pense que tout est dans le dosage. Je suis contre cette sorte de bouffe. Hein. Honnêtement, on ne sait même pas ce qu'on mange. Je ne sais même pas si c'est de la viande, je ne sais même pas si c'est du pain. Si le four nous fait peut-être du soja. voilà, Il moi, n'a j'aime bien. pas précisé qu'on le fasse nous-mêmes l'hamburger. Mais non, mais c'est la saloperie en barre. Mais de temps en temps, disons, ça nourrit, quoi. Ça nourrit, mais il faut que ce soit rare, quoi. Il faut que ce soit vraiment rare, ouais, vraiment, parce que sinon, après... Sinon, on se rappelle que c'est pas bon. Oh, Non, non, mais moi, je pense que ça. Après, si on a des gosses, il faut pas... Moi, je pars du principe que si on a des enfants, il faut leur faire connaître des vrais aliments, un vrai beefsteak, un vrai poisson, pas un poisson carré, bien sûr, un poisson avec des arêtes, un vrai légume, un vrai poireau, une vraie carotte. Il y a le principe de la carotte, c'est bon, la carotte. Donc voilà, c'est bon, des bons légumes, mais éviter, bannir un maximum moi, je pense... les... Ouais, ouais. les- Moi, je pense que c'est pareil pour tout, en fait. Oui. Hein, Je reste circonspect, moi. Oui, Voilà. manger Je 5 pense fruits et légumes par c'est- jour. voilà. Voilà, Bah, ça donne la chiasse. Avec modération. Voilà, par exemple, si tu manges trop de légumes, au bout d'un moment, t'as Ouais, t'es la banané. courante. T'as la quoi. courante Voilà. et Donc, en t'es- fait, c'est comme tout. C'est, Mais tu auras plein de pourquoi prébiotiques. axer spécialement sur McDo? Enfin, tu vois, je veux dire, la question est un petit peu pas très juste. Parce que c'est n'importe quel aliment. Imagine, par exemple, si je mange tous les jours des cacahuètes à midi, ça va me faire forcément du mal au bout d'un moment. Il a bien baissé le ramequin. Et pourtant, s'il faut, elles sont très naturelles. S'il faut, il n'y a pas beaucoup de trucs dedans. Tu vois, je veux Des dire. cacahuètes naturelles. Il y a du sel. mais- Si tu manges oui, bah un oui, la centième cacahuète de en elle-même, elle est poids, naturelle. tu meurs. Elle est naturelle. Non, mais avec le petit salage dessus, là, le petit assaisonnage, je sais pas comment ça s'appelle. Hein, Ça s'appelle du sel. voilà, Elles sont grillées. imagine, je mange ça tous les jours, ou bien le je micro. bois tous les jours, je sais pas moi, n'importe quoi, du vin. Par Enfin, non, exemple. voilà, Ça, au c'est hasard. je très bois du bien. vin. au Bon, après, hasard. je vais pas grossir, hein, mais Au hasard, voilà. voilà. Effectivement, nous ne grossissons pas, mais je pense que tous les aliments, que ça fasse grossir ou pas, tous les aliments en excès, ça fera le même truc, ça fera un truc négatif. Voilà. Donc, conclusion, Conclusion. n'abusez de rien. Voilà. Goûtez à tout. Voilà. Je vous propose qu'on se fasse une pause parce que la question d'après, là, de la relire, j'ai mal à la rétine. Voilà. Mais on va la faire. Elle fait trois plombs. On lui doit bien ça. C'est pas quelqu'un de méchant. Bien sûr. On se fait une pause et on revient. Merci. Et de retour. Oui, bonjour. Pour rejoindre Oh. le retour. Hey. Bonjour. Bonjour Pénélope. Bonjour les filles. Ça va Bonjour. Bonjour. Arnaud, qu'est-ce que tu fais là Continue comme ça, faut dire bonsoir. hein. Bonsoir. Bonjour le chat. Alors, où en étions-nous? Il nous reste quelques questions. Bien. Plus D'accord. ou moins 3. Le Mhm. sondage, on l'avait déjà fait. Et là, on va attaquer une question un peu coriace. Un peu longue. Oui. Mais, Bon. on, on se doit de répondre aux questions des gens. C'est notre mission. Voilà. C'est notre mission. C'est notre projet. Exactement. Française, on vous écoute. Oui, Très alors, belle nous sommes transition. toutes oui. Alors, je me prépare psychiquement. Et suis la sueur. Vas-y. Est-ce que l'argent liquide va être dématérialisé un jour en Europe? Car actuellement, en Chine, plus de 90% des paiements ne se font plus que par téléphone via les applications AirPlay ou ça me... En Afrique aussi, Merci. d'ailleurs, il y a ça. Parce que je te hein. vois, Pénélope, en train Il de s'est bouger. arrêté au milieu, il faut qu'il recommence. AirPlay, tout. WeChat Pay, en scannant un QR code, hôtel, restaurant, boutique, supermarché, station, essence. Même les sans-abri accrochent un QR code à leur coût. Et Je me croirais à l'Assemblée nationale. et pas de Voilà, montant comme ça, mini ou moi, maxi. j'entends mieux là. Hein, vous pouvez répéter la question? Moi aussi, j'ai entendu, mais c'est juste pour le plaisir. De... Ah, Alors, c'est ça, En ouais. gros, est-ce que l'argent va être dématérialisé en Europe un jour, sachant qu'actuellement en Chine, c'est pratiquement dématérialisé. Même les SDF se sont mis au paiement sans contact. Non, peut-être.
Mais ça nous dépend. ne savons pas, nous ne voyons pas le futur. Mais la chose est plus pratique dans les pays où il n'y a pas de confiance dans la monnaie, justement, où elle peut être dévaluée, il y a une grosse inflation. Mais en Europe, pour l'instant, on est plutôt protégé, je pense. Mais qu'il y ait des pays avec ou pas de confiance, la France est toujours en retard. Je crois que nous vivons la fin des billets de banque. Hein. Je pense qu'on vit dans une société où d'ici, je dirais, pour 20 ans. Allez, voilà, 20 ans, on n'aura plus du tout d'argent liquide. Tout se fera par le biais de cartes bleues. Apple Pay, par exemple. Exact. Donc QR code, comme tu dis. Voilà, Internet, réseau, Bitcoins pour ceux qui s'y connaissent. Qui ont beaucoup d'argent à perdre. Voilà, c'est ça, comme beaucoup d'argent à perdre, comme tu dis. Non, je pense que malheureusement, le bon vieux billet de banque... D'ailleurs, moi, j'aimerais faire un sondage. C'est comme le chèque. Hein. Le chèque tente à disparaître. Et l'argent disparaît, ne restera, je pense, que, sans me tromper, la carte bleue ou le QR code. Ou le troc, après l'apocalypse. Peut-être. Nous ne savons pas. Alors là, nous partons en... Non, je pense qu'effectivement, le bon vieux billet peut être rangé aux oubliettes. Non, surtout pas rangé aux oubliettes. Je dirais que le bon vieux billet, on peut le garder pour peut-être un jour... les musées. Voilà, les musées. J'appelle tout de suite l'intéressé et on va pouvoir lui dire ce qu'on en pense. De sa question. Voilà. En tout cas, on peut lui dire qu'on l'a comprise. Ah bon ? Oui. Salut AJ, ça va ? Allô. Ça va et toi ? Ça va. Tu es en direct dans une émission de radio où on tente de répondre à ta question. La question que tu as posée sur l'argent dématérialisé en Europe et en Chine. Oui. Est-ce que toi, tu avais un avis, tu avais déjà un début de réponse sur ta question ? Que je ne répète pas. Ah si. Je pense que ce sera au moins d'ici 5 ans. 5 ans. On prend les paris. Allez, où ? 5 ans. Allez, non, moi j'irais plus, alors plus loin. Plus longtemps. Je dirais 20 ans. Minimum 5 ans, je veux dire. Pénélope. Minimum 5 ans. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a déjà une différence entre je vais dire la France pour dire l'Europe, mais on s'est compris. Entre la France et la Chine, il y a déjà une grosse différence de paiement qui fait que c'est plus accessible en Chine. J'entends par là qu'en France, en réalité, on a tous ces moyens de paiement, PayPal, Airplay et compagnie par téléphone. On les a, mais on les utilise pas en réalité parce que c'est pas tellement dérangeant d'avoir quelqu'un qui parle derrière. Qu'est-ce que c'est que ce bruit Je suis à la gare. Je prends le train. C'est ton choix. Mais tu vois où je veux en venir parce que tu as un mouvement social. Parce que en Chine, combien ça fait 1 euro ? Ça fait 8 yuan, c'est ça ? Actuellement, 7,75. Ouais. C'est pas possible, le mec Merci qui regarde Google. un Merci truc, c'est Google. pas normal. Mais oui, Donc en réalité, non, parce qu'il fait souvent la conversion, il est franco-chinois. Pour résumer, parce que par exemple, il faut beaucoup plus de billets pour payer la même chose en Chine. Oui, à peu près, ouais. Sachant qu'avec ça, en plus, il y a le billet maximum, c'est 100 yuan, c'est ça ? Donc à peu près 12 euros, 12,50 €. Voilà, le plus gros billet, c'est 100 yuan, ouais. Du coup, si tu veux acheter un iPad, il faut quand même allonger pas mal de billets faut au moins 100 billets de 100. Faut un caddie. Dans le caddie, tu mets tous tes billets. Non, à ce point-là. Mais vu que c'est dématérialisé, donc du coup, tout se paye par téléphone. Oui, voilà, c'est l'avenir. Oui, mais c'est déjà le cas en France. Donc est-ce que les Chinois n'ont pas eux plus envie d'utiliser ce moyen de paiement ? Ah oui, pour cette raison-là, en fait, c'est ça. C'est plus pratique en fait. En gros, on peut sortir à la maison avec qu'un téléphone et un chargeur de téléphone mobile. Ouais, le chargeur va être très important du coup. Oui, parce qu'en fait, même tous les cartes de fidélité se trouvent dans le téléphone, donc ils n'ont plus besoin d'amener leur portefeuille. Le portefeuille, ils vont plus ensuite. Faut faire gaffe à pas se faire voler le portable. Mieux verrouillé du coup. Alors le doute de Yann, c'était est-ce que c'est pas dangereux tout ça ? C'est moins dangereux qu'un portefeuille. Si on se fait voler le portefeuille. Oui, mais si tu sors avec ta montre en or et que tu te la fais, oui, dans ce cas-là, oui. Tu te fais couper le doigt. Mais non, ce que tu disais, c'était que par exemple, il n'y a pas de montant minimum et maximum. Donc le temps de bloquer les comptes, ça peut être dramatique. Ouais, c'est vrai. C'est waouh. Maximum, je pense qu'il y en a quand même, mais minimum non. D'accord. Après, on peut s'acheter des voitures avec le téléphone. Hein. Une voiture, c'est facile. Après, je pense alors, est-ce qu'il faut nécessairement avoir un portable cher ou je peux acheter une voiture avec un Wico ? Ouais. Comment ? Est-ce que je peux acheter une voiture de luxe avec mon téléphone de merde ? Tu te feras juste mal voir pour un... C'est tout, hein. Ça ne dépend pas du téléphone, ça dépend de l'application. Parce qu'actuellement, ils ont Alipay et WeChat Pay. Donc, ce sont deux applications qui ça marche qu'en Chine d'ailleurs, Alipay. Après, je pense que ça peut être un inconvénient aussi. Ah bon, dans tous les boutiques Lafayette, ils ont Alipay. Ah, d'accord. Après, oui, mais attends, Lafayette, ils reçoivent énormément de touristes chinois. Oui, mais maintenant, de plus en plus, dans des boutiques où ils reçoivent des touristes chinois, oui. Et ça leur permet de faire du black, hein.
C'est bon Non, ça, parce que j'ai compris la blague. Non, Il n'y a pas de blague là, jaune, noir. Non, ils peuvent pas parce que les entreprises, ils sont obligés d'ouvrir un compte officiel pour synchroniser avec ce compte. Ça, en fait, donc truc. C'est obligatoire. En fait, ce sera bien pour les gens qui travaillent, mais ceux qui ne travaillent pas, qui sont des mendiants, ils auront plus d'argent en fait. Ou des itinérants. Puisqu'ils n'auront pas de portable, puisqu'ils sont trop pauvres. Donc en fait, c'est fait exprès pour. Une blague. Tu voulais nous raconter une blague? Oui, raconte une blague. Ah oui, c'est pas vraiment une blague. C'est pas vraiment une blague parce qu'en fait, j'ai ma copine qui est en Chine. Laissez-le parler. Dans la rue, elle voit un mendiant qui se trouve dans la rue avec un pancart de QR code accroché sur son cou. En flashant, tu peux lui donner autant que tu veux. Ah, d'accord. Ah, ouais. Ça va, c'est bien alors. C'est original. Oui. Oui. Mais il a donc, tout se fonctionne, tous les paiements se fonctionnent par QR code, donc il suffit de flasher pour payer ou pour voilà. Donc un mendiant, il accroche son QR code de son compte. Comme une petite youtubeuse beauté, quoi. C'est fantastique. Ah, c'est bien. S'il vous plaît, monsieur Graveau, la liaison est difficile. Ah bon, alors autant pour moi, alors bon, pour ça. Mais en fait, après, ça peut être intéressant pour repérer les gens. Où est-ce qu'ils se trouvent? Est-ce qu'il a une chaîne YouTube Parce que si tu fais des achats avec le portable, tu sais exactement où chaque personne va se trouver en fait. C'est un bon moyen en fait. La fille, elle est science-fiction à fond. Ça sera un bon moyen pour tracer les gens en fait. Je pense plutôt. Exactement. C'est pas une donnée, tout à fait. Attendez, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt on vous t'accuse de meurtre. Non, j'ai été scanné 200 non, mais km même, mais moi je pense toujours en science-fiction et tout. C'est un peu comme Bienvenue à Gataga. Je t'en prie. Super. Ouais, tu nous laisses, on est chiant. Tu vas louper ton train et on s'en voudrait. Ah pardon, oui. Parce que moi je voulais entendre la voix de la SNCF, là ça aurait été trop génial. Les voyageurs en partance pour le train de Nongping sont priés de se reviens à rendre Nice, sur c'est le ça? D'attendre 2 heures. On y est, sachant qu'il avait 40 minutes de retard, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est pour la correspondance. C'est la SNCF. Eh ben oui, c'est la tradition. Allez, on te laisse dans ton train. Merci encore. Merci beaucoup. Bon retour chez nous. Au revoir et merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Ah, ça marche bien ce téléphone. Ouais, c'est fantastique. C'est le progrès, ça. Non, c'est hyper intéressant comme oui, débat. C'est intéressant. Je savais pas que ça existait. Je pense que ça existe déjà. Une carte exprès pour. Oui, c'est rigolo. Ça existe déjà en Chine pour faciliter les rencontres parce qu'il y a du fait qu'ils sont très nombreux. Pour faciliter les contacts entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les femmes, les hommes et les hommes. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils veulent, où ils veulent, ou quand ils veulent. Disons qu'ils sont pas ils ont des QR codes et ils ont qu'à flasher avec leur téléphone et ils savent, en flashant, si cette personne-là, cette femme-là est libre et disponible. Ils font l'amour avec leur téléphone. Non, ils savent. Tout se fait par téléphone. Et après, ils savent si cette personne, on va dire. elle est libre ou pas libre, quoi, sans direct. Ils ont oui, c'est vrai. C'est le côté positif. Attention, en fait. ils sont beaucoup, mais c'est un très grand pays. Il y a des endroits où c'est quasiment vide. Oui, bien sûr. Je sais pas, le long l'Inde. du fleuve jaune. Bien sûr. Eh bien, merci pour toutes vos réponses. Alors, on a une photo très, très caricaturale que je ne montrerai pas parce que ça fait un peu raciste. Mais en gros, on voit Barack Obama être un peu enlacé avec Kim Jong-un, l'actuel dirigeant de la Corée du Nord, et non pas de la Chine. Et la question, c'est seront-ils amis un jour ? Malheureusement, la question date un peu, donc du coup, ce n'est plus les mêmes présidents. Mais on peut imaginer, est-ce que Trump et Kim Jong-un seraient amis un jour ? Réflexion, alors, voyons voir. Ça me semble un peu probable. Oui, ça un peu Alors, probable aussi, ouais. On parle d'amitié politique, comme par exemple Hollande et Merkel qui étaient là, genre ils se connaissent, machin, salut. La petite claque sur les fesses qui va bien. Une amitié faux cul, En quoi. partant. C'est vraiment arrivé. Oui. Non, je sais pas. Avec François Hollande, on sait. Est-ce qu'il faut nécessairement attendre qu'il y ait une ouverture de la Corée du Nord et qu'il y ait des transactions, du commerce entre les deux C'est un despote, ce Trump. Mais il n'empêche. On dit plus despote, on dit président. Ah oui, c'est sûr. Mais il n'empêche que dans le but d'aider les pays et dans le but de sauver la planète ou quoi, dans un but d'humanité, et je pense que ce serait bien qu'un jour ou l'autre ils se mettent d'accord. Je sais pas, ils font ce qu'ils veulent, ils se mettent d'accord autour d'un petit barbecue, autour d'un truc de cacahuètes. Oui, c'est sympa. Bien sûr, c'est sympa. Sur de Mais qu'ils arrêtent de se prendre la tête, ils font chier, quoi. Non, un petit peu de. Ou alors on a d'autres plans, on supprime les présidents. Non, trêve de galéjade, ça y est, deux mots que j'ai placés. Je ne sais pas, ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, c'est mal barré. C'est mal barré. Je ne sais pas. Parce que bon, là, il s'agit de Barack Obama, mais si on parle de Trump aussi.
Ils ont tous les deux fortes personnalités, et donc ils sont campés dans leurs baskets. Je sais pas s'ils portent des baskets, ça m'étonnerait. Ils sont campés dans leurs mocassins. Ou dans leur tongs. Ah, s'ils campent, ils ont des rangeaux. Elle est bonne, celle-là. Ah oui. Et donc, pour leur faire changer d'avis, je ne sais pas. Je pense que... Voilà, je ne pense plus. Je passe la parole. Je passe ma bonnette. Question suivante. Je passe la bonnette à Athéna. Ah oui, c'est vrai, c'est la bonnette, c'est ça. Alors, question suivante. Une question de Alexis, qui habite le Canet, c'est important. Bien. Question d'Alexis. Que peut-il arriver si je refuse le préavis de 2 mois après avoir lancé ma lettre de démission? Avons-nous autour de cette table un spécialiste en droit du travail? Absolument je crois pas. que tu dois. Non, c'est immobilier. C'est pas une démission. C'est quoi alors? Il a bien dit démission. Non, excuse-moi. Non, parce que quand il m'a posé la question, il parlait aussi de le droit social. C'est-à-dire qu'en fait, s'il fait pas son préavis, c'est ça? Dans le micro. Immobilièrement parlant, tu parles là. Alors, Travail. C'est que travail ou immobilièrement parlant? Alors, non, je me suis trompé, excusez-moi. C'est vrai qu'on peut penser que peut-il arriver si je refuse le préavis de 2 mois après avoir lancé ma lettre de démission? En gros, s'il refuse de les faire, c'est ça? Déjà, je pensais pas que c'était 2 mois, il me semblait que c'était 1 mois le préavis. Non, c'est ça, c'est 2 mois maintenant, je crois. Oui. Maintenant c'est 2 mois, d'accord. Je crois qu'on m'a dit ça dernièrement, mais je suis pas sûre. Je ne suis pas une spécialiste. Ça dépend si t'es cadre ou pas. Si, c'est ça, c'est 2 mois obligatoire. Mais les cadres démissionnent pas. 3 mois avant, mais c'est 3 mois avant pour le cadre. Voilà. Et en fait, c'est quoi la question? C'est s'il refuse de les faire, c'est ça? Voilà. Est-ce qu'il sera sanctionné? La loi impose un préavis. Je crois qu'il doit rendre financièrement, non? Il n'y a pas une contrepartie financière, c'est un abandon de poste. Comme ça. Je pense que ça tombe dans l'abandon de poste en fait. Il démissionne tout simplement. Je vais l'appeler. Clou et. Oui. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Un appel! Que mais le suspense! Silence s'il vous plaît, il sait pas où est-ce qu'il est tombé. Alexis? Il est déjà parti. Ok. Il est en... Alexis? Allô? Alexis? Monsieur Dana? Ah, bah c'est bien. Bonjour! Allô? Salut, ça va? Oui, tu tombes un petit peu en pleine émission, mais c'est voulu, c'est voulu, n'aie pas peur. Tu avais posé une question, tu te souviens? Ah non, apparemment, voilà. Voilà, un gros blanc. Donc je dis, tu es en direct dans... Je suis désolé, je suis en plein tournage en plus, en plein tournage de mariage, je suis en direct aussi, mais en plein mariage à l'orgue. Tu avais demandé s'il faut... parce que je prends une petite pause. Ah d'accord, ok. Tu avais demandé quelles étaient les conséquences si tu refuses ton préavis de 2 mois avant de démissionner. Tu parlais bien de travail, pas d'immobilier, hein. Ah bah oui. Ok. Je vous entends hyper mal, mais non, je crois que c'est par rapport à préavis, c'est ça, oui, c'est le préavis d'appartement. Non, tu nous entends pas mal, tu nous entends en même temps, c'est pas pareil. D'appartement. C'est pas une émission. Mais donc d'appartement, on est bien d'accord. Pourquoi tu refuserais le préavis en fait? De partir comme ça, tout seul. Parce que l'appartement, il est pourri, tout simplement. Bah, tu perds ton dépôt de garantie. Ou alors, parce que bon, là c'est bon, maintenant je suis propriétaire, mais je veux dire, en fait, lorsque j'ai signé mon préavis, 4 jours avant l'acte final, il y a eu la propriétaire qui décédait, et donc je me suis retrouvé en galère avec les héritiers qui voulaient récupérer l'appartement, mais bon, moi je le voulais toujours, et donc ça a duré pendant 1 an et 2 semaines pour que les héritiers se décident finalement pour accepter la vente, et c'est bon, ça y est. C'était en indivision. Ils étaient plusieurs à avoir le... Tout va bien. D'accord. Okay. Donc du coup, si c'est de l'immobilier, on a une réponse. Qu'est-ce qui se passe si on refuse un préavis de 2 mois Voilà, on perd le dépôt de garantie, au moins déjà. Et il peut y avoir d'autres conséquences selon l'état de... dépôt de garantie dans les 15 jours. Ouais, il peut y avoir même d'autres conséquences selon l'état de l'appartement, les éventuelles dettes. Dépôt de garantie, c'est différent de la caution? En fait, c'est un abus de langage de dire caution. La caution, c'est la personne qui se porte caution pour toi. Ça n'existe pas. C'est pas un chèque? Non. D'accord, c'est un dépôt de garantie. D'accord. Ouais. C'est bon à savoir. Ça dépend des charges. Voilà. Aussi, donc du coup, tu auras le problème inverse, Alexis, puisque c'est quand tu auras des locataires que tu devras... Nous entendons le mariage derrière. Je vais reprendre le tournage. Oui, ça y est, je vais reprendre. Ça y est, au pire... Ça marche. Ça me fait plaisir de t'avoir. Merci. Au revoir, merci. Bon mariage. Bon tournage. Attends, allez, courage, bonne émission. Ciao. Ciao, bisous. Ciao.
c'est pas pareil, c'est pas le même son. Oui, c'est vrai, c'est plus classique. C'est pas pareil, c'est bien ça, Bon, c'est une mélodie téléphonique. Donc tant pis, on fait directement la question suivante. Hein. Il ne répond pas. Il digère ou il dort. On ne saura pas. Il fait les ça deux. sera remis pour après. Nous ne saurons Oui, jamais. allô Oui, Jimmy. Si, Et c'est Jimmy B. Octet en blanc. Jimmy. Je suis en train de chier. Pétez l'oreille, Je suis là. en train de chier. Oh, quelle horreur. Clutch. Mon Dieu. S'il le dit, c'est que c'est faux. N'oublie pas de tirer les chasses. Octet encore. Alors- T'as la playa. Non, je dis n'importe quoi. hein. Alors, Jimmy, tu lui as posé une C'est la question. touche de romantisme. Ouais, c'est la question ou la réponse? Dis-moi. Alors, Alors, tu lui as posé une question, c'était est-ce que conduire est le résultat d'une intelligence humaine ou juste d'une logique animale? Et pourquoi une telle différence entre hommes et femmes? Oh, Jimmy, la polémique toujours. Hein. Encore, mais on a déjà répondu Non. à ces questions. Bon, Ouais, ça, vas-y. va répondre. Vas-y, réponds. Allez, Allez, Jimmy, il y a 10 secondes. Jimmy une fois. Oui, mais dis-moi. J'ai mis dis-moi, deux fois. deux fois. Qui a- Est-ce que vous avez trouvé un peu? Est-ce que vous Ah avez non, 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 débattu? Ah t'as- non, on t'a tout de on suite t'a appelé, attendu là. pour débattre. hein. Alors, pour nous excuser, on a eu des questions assez tendues Ouais. du boyau. Ouais. Avant. Tendu du slip, ose le dire. hein, Du tendu string, du Tendu du string. string aussi, c'est pas mal. Ou du tanga. Alors, est-ce que toi, tu as une réponse à ta question? Parce que j'imagine que tu poses pas cette question comme ça sans savoir. Si, ça Oh lui non, arrive. beaucoup. Hum. Beaucoup. Moi, je pose que des questions auxquelles je peux pas répondre. Comme ça, au moins, on me donne la réponse. C'est Alors, une logique qui a une implacable. réponse pour Jimmy? Est-ce que conduire est dû à l'intelligence humaine ou un animal peut conduire aussi bien, j'imagine? Alors, est-ce que tu Ah, parles de d'accord, conduite c'est- ou de d'accord. se conduire? Ça peut Répondez à Jimmy. On parle de véhicules automobiles, Bon, bien moi sûr. je dis c'est typiquement Moi, je humain, n'ai pas allez, mon hop. permis, donc je m'abstiendrai. Alors, dans la planète des singes, C'est peut-être ton côté animal qui fait ça. Ah, on n'a pas non, vérifié sa puisque ça leur est pilosité. pas venu à l'idée déjà aux animaux eux-mêmes de créer des voitures. Par donc, exemple, si je conduis une coccinelle, est-ce que Est-ce que, à moins que, autant pour moi, peut-être que ça existe, peut-être que. ou une 2 chevaux? Non, mais Ah oui, autant pour moi, il n'y a pas des Dans animaux le qui micro. vont sur Il y a le des dos de la stages. tortue là. Il y Et à a un moment ça, il y a donné, des enfin, véhicules, il y J'ai pas avait, vu il y ce avait un Disney. documentaire J'ai comme pas ça vu que ce j'avais vu, il me Disney. semble. Les Je me éléphants rappelle aussi, plus c'est quel sur animal des c'était. éléphants. aussi. C'était quoi? Ah non, c'était peut-être pas une Ça se tortue. passait Attends, il sous y avait un truc comme ça. l'océan. Sous Il y avait l'océan. Non, c'était pas sous l'océan, je crois pas. Ah bon? Attends. Il y avait un truc comme ça, Alors, il y elle avait un parle- animal. bon, je tu- sais que tu parles de c'était Nemo. comme une voiture en fait. Hein, Et ça qui faisait comme parlait une voiture. Il y avait un animal. la famille Pierre à Feu. Attends, c'était quoi déjà Non, c'était pas. Non. Et les roues étaient carrées, ça avançait pas vite. Enfin. Là. Je me rappelle plus qu'est-ce C'est le que c'était, tyrodactyle en fait. dans le Pierre. Non, c'est avec Satanas et Diabolo Oh aussi. là là, c'est ça pas va me vrai. revenir. Non, Tu c'est vas voir, pas- hein, cette nuit, ça va me revenir pendant la nuit. Oh là là, Je viendrai chez me toi avec un redressais micro. de Alors, mon lit, tu vois. Avec la perche. Ouais, c'est ça, avec la perche et tout. Je vais me redresser, j'ai crié ah ouais, c'était ça. C'était quoi déjà? Ah, je me rappelle plus. Il y avait un animal comme ça qui utilisait un autre animal pour C'était sur pour Facochère. passer. Enfin, pour C'était sur Facochère. Alors, il y a le Je m'en rappelle plus. requin Oh là qui, est là, ça suivi, m'énerve. qui est suivi par plein de petits poissons qui essayent de manger en fait. Ah oui, c'est pas ça c'est ouais. Oui, il y a Il rentre dans la bouche de la baleine des ou je sais plus quoi là. il y a des poissons qui Ouais. effectivement profitent Le poisson, un genre de Ah, c'est ça. rapide. profitent du mouvement de la tortue pour pouvoir glisser facilement derrière. Ouais. Ah voilà, il y a les ça aussi. oiseaux sur les crocodiles et les hippopotames. Ah voilà. Ouais. Mais en général, ils sont tous là pour la bouffe en fait. Hein. Ouais. Et- Oui, Des petits voilà, singes, ouais. des petits Oui, singes donc- sur donc des on- Facochères. Oui, mais on peut prendre ça comme si c'était une voiture pour eux. Donc, il faut Dans leur un- concept. Un véhicule, peut-être. tu veux Un dire. véhicule, Voiture, non, voilà. un Enfin, transport, un véhicule. un moyen de transport, voilà. on va Oh, mettre là. un volant La comme précision, les Mais ils mots. conduisent pas, puisqu'ils n'ont pas la maîtrise du dit véhicule. Voilà, après Du c'est coup. vrai qu'ils Voilà. C'est-à-dire ils l'usage, ont le pas de volant. contrôle, la direction. Voilà, ils Pour se être laissent précis conduire. dans le code de la Ils se route. laissent conduire. Mais Hein, peu c'est vrai qu'on importe voit le pas flacon, l'oiseau prendre la tête du destination. crocodile. Oui, mais les singes avec les branches. Voilà quoi. Hein? Regardez les singes avec les branches. Oui. Oui, C'est mais quand même bon, aussi, oui, mais la liane, elle les dirige. Oui, La enfin, liane. quoi qu'on remarque, elle Mais les tu dirige sais, dans un certain les sens. c'est vrai. lianes sont vraiment- Oui, alors là, ça part en live. Mais ceci dit, l'oiseau, il a Non, ça raison, part Yann. pas en lien. Il Ah, prend pas la Allez, tête plus du haut. crocodile et la déplace pas pour dire va de ce côté, va de l'autre côté. Donc, bon. Non. Est-ce que tu On le peut sais, ça? dire- Est-ce que tu le sais? Mais oui, on le Mais sait. oui, on le sait. Mais oui. On voit dans le documentaire. Bon, on le voit. Ouais, peut-être dans le documentaire, tu comprends pas le langage. On sait pas. Bah, c'est Après, le- c'est vrai que peut-être que l'oiseau, l'oiseau, il a un dit langage. et peut-être que le crocodile, voilà. il part à gauche. Et peut-être que tu regardes le il dit documentaire en là, il part à néerlandais droite. aussi. Voilà. Ils sont peut-être sous-titrés, tes Jimmy. documentaires. Voilà, Ah, Jimmy. peut-être. Jimmy, Oublié, je voulais dire. Ouais, frère. Donc tu demandes aussi pourquoi une telle différence entre hommes et femmes. Mais une différence Ah oui, de quoi? De chromosomes, de quoi?
De façon de conduire, une façon d'être sur la route et tout ça. Oui, alors ça n'a rien à voir. Non. On arrête là-dessus, hein, c'est du sexisme. Non, c'est du sexisme. Mais non, il faut en parler. C'est-à-dire qu'il faut savoir, les femmes, pourquoi elles ont moins d'accidents que les hommes. Voilà, ça c'est bien. Là, on applaudit d'ailleurs. Je suis pas d'accord. Il faut être objectif. Pourquoi dans les assurances, une femme est moins à risque qu'un homme? Parce que les femmes, elles font des meilleurs créneaux, elles sont plus prudentes. Elles ont plus de petits accidents que les hommes. Par contre, elles ont plus de petits accidents que les hommes. Oui, c'est vrai. Elles coûtent moins cher à une assurance, mais elles ont plein de petits accrochages. Alors que les hommes ont des accidents plus graves. Moins, mais plus graves. Ouais, donc ça coûte plus cher. Ouais. Non, mais ça, c'est de la science, j'ai étudié, donc je peux pas vous inventer quelque chose, c'est vrai. D'ailleurs, je sais pas vous, mais... Donc, pourquoi une telle différence? Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez constaté aussi que... de voir la vie, peut-être. Est-ce que vous avez constaté aussi que les gros accidents où il est question de gens complètement bourrés ou sous l'emprise de choses, et on ne voit jamais de femmes? Oui, c'est vrai aussi, oui. Peut-être qu'elles ont pas une conception. Parce que ce sont ces enfants là. Non, je pense que c'est les pompiers. Ils les cachent dans un coin pour s'en occuper un peu. Pas qu'on les voit pendant que c'est dégueulasse. C'est peut-être une autre manière. Elle est soignée. Ouais. Je ne sais pas. C'est un mystère, un des mystères de la vie. Non, les femmes sont, je pense, en règle générale, plus prudentes. Elles ont peut-être, elles ont la notion de la maternité. Plus prudente, c'est pas forcément ça. Non, plus prudente, non, parce que peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'elle pense plus à l'idée d'arriver à destination. Et pas de profiter à fond de la voiture. Peut-être que c'est ça. Alors que les garçons, peut-être, ils ont plus l'envie de sensations fortes. Et nous, on se dit plus, non, on va arriver à l'endroit qu'on aime. Voilà, donc peut-être qu'on se dit, je sais pas. Oui, vas-y, dis. Tu m'écoutes, moi, ce que je pense, c'est que je pense que pour un homme, le véhicule est une sorte de projection de, malgré tout, exactement, du lingam. Philosophique, là. Du lingam qui fait une force. Et que les femmes le prennent vraiment comme un véhicule de transport d'un point A à un point B. C'est pour ça qu'elles conduisent moins en force, c'est-à-dire elles cherchent moins la difficulté, mais n'ont pas la tête à conduire vraiment. Voilà. Parce que c'est juste le véhicule de transport. C'est pour ça que dans le futur, je pense que les véhicules de transport automatique, les Google Cars. Ouais. Voilà, les Google Cars et ainsi seront parfaites pour les femmes, mais pas pour les hommes, forcément. D'accord. Même si on va vers, je pense, ça c'est ma théorie, même si on va sur de plus en plus une féminisation de la société. Mais dans un avenir proche ou lointain, ça existe déjà des voitures qui se conduisent. Non, mais est-ce qu'elles sont dans la rue, tout le monde? Oui, mais en fait, c'est une question de vision. Est-ce que déjà, c'est très masculin de conduire? Qui a décrété ça? Ce sont les publicitaires. Tu vois ce que je veux dire? C'est les publicitaires. C'est pas typiquement. Enfin, on n'est pas né avec une voiture à côté de nous. Enfin, tu vois, je veux dire. Donc, c'est un objet. Donc, pourquoi masculiniser automatiquement le fait de conduire? Mais parce que comme. Le fait d'avoir un volant, et de dire que. Enfin, tu vois, non, mais pourtant, c'est vrai que c'est vraiment dans les mœurs, c'est un signe extérieur de masculinité, c'est un signe extérieur ça, en fait. De virilité, effectivement. Et plus elle est longue. La conduite, pas la voiture forcément, mais la conduite est une sorte de. C'est à cause de la société qui a masculinisé ça. Ouais, c'est sûr. Ça fait partie d'un long débat auquel il y a toujours les mêmes problèmes. C'est qu'en fait, outre le fait que pendant très longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de passer le permis, et entre autres, parce que le droit de vote, etc., on n'en parle pas. Donc du coup, là forcément, il n'y a que des hommes qui conduisent. On a l'image masculine de l'homme qui conduit. Et ensuite, les enfants dès la naissance, et c'est pas les pères qui engendrent ça, c'est malheureusement plus souvent les femmes. La fille, on va lui acheter des poupées et de la dinette. C'est juste. Et un garçon, on va lui acheter une moto, un Action Man ou un Batman. Je crois que c'est les constructeurs de bagnoles qui peut-être créent les bagnoles
pour les hommes. C'est-à-dire, je ne sais pas. Il faudrait poser cette même question à un constructeur de bagnole. Peut-être qu'ils mettent je m'y connais pas. Je précise que je n'ai pas le permis. Ne serait-ce que le bruit de la portière, viril, tu vois. Voilà, le frein, tout ça. C'est phallique. Tout ça, c'est phallique. C'est fait. Les voitures sont faites pour les hommes par des hommes. Ah ouais, le fait de claquer. Ah, tu as vu société. Non, mais c'est vrai que c'est des ingénieurs qui. Quel est ce brouhaha que j'entends? Ce serait pas Athéna au loin? Ou quoi? Au loin là-bas. Ah oui, c'est vrai, je m'écarte du micro, pardon. Non, il a dit claquer la porte, pour lui, c'est très viril. Mais c'est normal parce qu'il y a des ingénieurs qui travaillent ce son qui est mat et il pourrait être plus fluet, plus. Ouais. Ah, c'est vrai. Tu parlais pas de claquer la porte comme un gros con énervé en fait. Ah, parce que tu crois qu'il pense même jusqu'au son. Exactement. C'est travaillé. Tout est travaillé. C'est pas bête ça. La manière dont ta portière claque est étudiée. Le son que fait la portière et le volant aussi, la façon dont il est, la matière et tout ça, tout est fait pour les mecs. Tout est malheureusement fait pour les mecs. Pas de momotrose. C'est vrai que nous, le volant, on aurait tendance à le voir avec du joli tissu. Voilà, puis avec des petites pierres, des diamants. Et avec le rétroviseur, alors ça fait un peu mal sur le volant. Bon, avec un petit nounours qui pend pour nous les femmes. Bon, chers amis, puisque Athéna est résolument décidée à ne pas parler dans ce micro, si, moi j'ai parlé dans le micro. Je vais devoir le couper. Non, tiens, voilà, tiens. Il est pas gentil, t'as vu? Je suis collée au micro, regarde. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis l'amour avec le micro en symbiose avec Athéna. Je le confirme. Méchant à chaque fois. Disons plutôt osmose parce que symbiose. On ne me contrarie. Alors, en sublimation. Mais alors, on dit pas au revoir à Jimmy? On va il a dit, et si vous l'avez laissé parler, vous auriez entendu qu'il était au cabinet, il veut faire caca. Merde. Pardon, c'est bien. C'est poétique. Ah, d'accord. Attendez, on revient tout de suite. Je coupe un peu tout ça et on revient tout de suite. Et donc, on reprend tout de suite. Donc, on a répondu à beaucoup de questions, je trouve. Et ça a pris du temps. Mais c'est. Et les dernières, oui. C'est hyper intéressant. On aime ça. On te quittera, on se sentira riche culturellement. On sera, waouh, on a appris des trucs. Oui, excellente transition. Ouais. Alors, Pénélope, qu'est-ce que tu fais en ce moment, toi? Tu as combien d'heures pour Tu me donnes combien de temps? Le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra. Donc, je si c'est trop long, c'est que tu fais trop de choses dans ta vie. Non, donc entre autres, le premier projet le plus gros, le plus beau, c'est bien sûr. C'est moi. Oui, bien sûr. Non, mais tu le deuxième. Un projet. Non, n'est pas un projet. Non. Enfin, on va jouer donc la rue de la Petite Vertu. C'est du théâtre musical. C'est la 3e fois qu'on va la jouer. On la joue au Forum Georges François le 7 septembre à 20h30. Nous sommes 12 sur scène. Il y a du théâtre, du chant, de la danse. Voilà. C'est la rue de la Petite Vertu. C'est à voir et je joue un rôle de pute. Je m'éclate. Mis à part ça, donc ça c'est le 7 septembre. J'ai donc ma deuxième pièce, La Fantôme Academy. On va rejouer, je pense que c'est la 12e fois que je la joue. Elle a fait tout le tour de Nice et de l'arrière-pays. On va la rejouer à l'Alphabet le 15 septembre. Je suis en train de mettre en scène une 3e pièce de théâtre de science-fiction. La première aura lieu, je vais vous redonner les dates et j'espère que vous avez suivi parce qu'après je ramasserai les copies. Alors, ce sera en rediffusion de toute façon. Le 30 novembre, à part ça, je vais jouer le médecin, le malade imaginaire. C'est pas pareil. Je vais jouer Toinette dans le malade imaginaire à la fin de septembre. Sur plusieurs dates, je vais jouer Toinette. Je vais également jouer du Guitry, dont le mot de Cambronne, et en 2020, j'ai un autre projet également pour le paradis c'est d'enfer où je joue une mamie. Donc voilà, j'ai mille et un projets, mais honnêtement, ceux qui me tiennent le plus à cœur, c'est mes bébés, c'est mes créas, c'est mes pièces, voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il faut aller voir. Aller au théâtre. Le théâtre, c'est la vie. Le théâtre, c'est fantastique. La vie, la mort, le théâtre. Le plastique aussi, d'ailleurs. Exactement, le plastique. Donc voilà. La date la plus le caoutchouc, c'est plus doux. Le plus doux, exactement. La date la plus proche, c'est le 7 septembre au Forum Georges François. Et après, vous avez qu'à suivre mon actualité sur ma page Catherine Raveau, Pénélope. Double peiné, pour ceux qui me connaissent. Dis donc. Ouais, que voulez-vous, ça sert à la radio. C'est chaud. Donc voilà, le 7 septembre et après le 15 septembre également à l'Alphabet et puis également encore à l'Alphabet, Un malade imaginaire, Toinette et Rebelote. Après, on va rejouer également à la Tour Gorbella, la rue de la Petite Vertu, le 4 octobre. Je vais continuer. Non, mais j'arrête parce que après, je vais vous saturer le théâtre. Mais... Alors, pour les enfants qui nous écoutent, une double peinée, c'est une grosse portion de pâte. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est bon. Le meilleur, c'est les penne à la rabiata. Penne rigate. Et non, la puttanesca, c'est pas mal. Ah oui, c'est la puttanesca, c'est les bon. Les pipé rigate, c'est pas mal. Attends, la puttanesca,
puttanesca. La puttanesca. Bon, alors, il y a la il y a pas de jeu de mots. tomate, Il n'est des pas la femme de anchois, Ceausescu. des olives. Voilà, avec un petit filet d'huile d'olive. Donc ça, c'est ton actualité, c'est ça? Non, voilà, D'accord. ça, c'est mon Ah, c'est actualité, bien. les penne à la puttanesca. Voilà. C'est chouette. Non, Transition, moi, je suis en train d'écrire une pièce en fait en ce moment, donc pièce. du coup je suis en pleine écriture, voilà. Hein Et pas qu'une pièce. Oui, après je suis en train d'écrire 2 romans aussi, un SF et un fantastique. Voilà, donc il y en a un ce sera plus young adulte et l'autre en fait ce sera plus SF normal, enfin voilà. SF c'est science-fiction, voilà, c'est pas du science-fiction. sadomaso. Voilà, et il y a une autre pièce que j'ai terminée et voilà que je suis en train d'essayer de monter, voilà. C'est bien. Mais je n'ai pas de date pour le moment, donc je passe. De toute façon, ça fait grossir les dates. Voilà. Et Yann, non mais attends, juste, t'es en train d'écrire un concept conceptuel. Ah oui, aussi, de jeu. De jeu. Oui, Voilà, pour qu'on s'éclate. Voilà, bon, normalement, ça devrait être bien. J'ai hâte. Voilà, donc il faudra qu'on le fasse dans les plus brefs délais. Qui fera partie d'une série d'émissions Voilà. qui s'appelle Jeux et Société. Jeux et c'est société, ok, voilà. Yann aussi. Et voilà, je suis en Bien train sûr. de noter tout, de faire le terrain et tout, voilà, de poser les règles, voilà. De voir pour les assurances. Aussi, ouais. Et Faudra donc, qu'on fasse attention. Yann hein, aussi, quand tu es en même. train d'écrire Pas mal de choses. Oui. T'es en train d'écrire un truc pour cette émission-là, donc Jeux et Société. Voilà, un autre Qui parle type. de jeux de société. Voilà, ce sera très rigolo. Ce sera. J'en dis pas plus. Je préfère pas me. Ça sera conceptuel. Je jouerai aussi. Non mais attends, Bien sûr, Ah, bien sûr. bon, quand attends, même, tu peux pas en dire pas plus. Donc tu fais ce jeu-là. Alors bon, on n'en dit pas plus, mais ensuite C'est sur le thème du quiz, évidemment. sur le thème du quiz. Mais ce sera un peu plus visuel. Vous voyez, si vous aimez les jeux de société, voilà, ça ne peut que vous C'est plaire. bien. Le Trial Poursuite. Par exemple, mais pas que. Il y aura des camemberts. Non, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ok. Hein, pourquoi pas. Il y a aussi la lecture d'Hyperion. Ça c'est dans en ce moment. ça c'est l'actualité sonnante et trébuchante. Donc tu as sorti l'épisode 1. Oui, exactement. C'est quoi? Alors, Hyperion de Dan Simmons, qui Oui, est un c'est livre connu, de ouais, c'est un SF, classique, ça. science-fiction, d'une saga hein, en plusieurs volumes. Ouais. Que pas mal en fait. Si tu aimes, c'est même je suis l'anticipation. L'anticipation, c'est J'adore même pas ça. de la science-fiction, c'est de l'anticipation. Tu vois. Ah, je suis folle Ok. Une d'anticipation. épopée spatiale avec. J'ai jamais lu, donc il faudrait que je m'y mette. Alors en lecture ou tu veux entendre la douce voix de Yann? Oh, pourquoi Bah, pas, allez, les ça deux, peut être hein, rigolo. oui. Eh bien, tu peux déjà, car le premier épisode donc, est disponible Et sur prêt. le Mixcloud de la chaîne. Ok. Alors, on parle il y a déjà ce premier-là. Et le deuxième est en production, mais c'est très long à monter, c'est ça le problème. Voilà. D'accord. Faire quelque ok. chose de propre, bien sûr, parce qu'il Oui. y a plein de gens. Je suis dégueulasse. Les livres moi. audio, les livres audio où les gens se J'en mets posent. partout. C'est une Mais bonne non, idée, ça. comprenons-nous, c'est pas parce que Je- c'est pas parce que t'es difficile, Yann, c'est parce Oui, que les c'est- gens qui c'est- mettent le livre comme ça, qui Aurélien lisent, aussi. allez, on lit, on s'en fout. Ouais. Voilà, non. Et c'est destiné à qui, ce genre de livre Aux audio? passionnés. Aux passionnés. Aux non-voyants aussi, pour être concret. Oui, hein, non, les c'est rejoindre, bien, c'est une bonne oui. idée. Alors, pour c'est répondre une bonne précisément à ta idée, question, Pénélope, ça s'adresse aux gens comme moi qui n'arrivent pas à lire, mais qui aimeraient connaître les monuments de science-fiction qui ont été écrits. Oh, tu n'arrives pas à le lire. Comment se fait ça? J'ai pas la puce. T'as pas reçu le bon téléchargement, Ah d'accord. non, mais ok. donc, charge le programme de ça. Voilà. Moi, j'avais lu L'Homme Rune dernièrement. L'homme rune, tiens, L'Homme je me Rune. note de qui Attends, comment il s'appelle déjà Peter Webrett, je crois. D'accord. Si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises. Oui, normalement, c'est ça. Il y a un Voilà. Et côté un petit peu c'était le premier ésotérique tome. avec les runes. Non, c'était oui, ouais, c'est de la fantaisie en fait. D'accord. Voilà, Ouais, un côté un peu ils font mystique des avec les runes runes. contre les démons en fait. Voilà. D'accord. Et Un petit côté j'ai des démons. Yu-Gi-Oh! Et toi, Ah, je Arnaud, ne sais pas, c'est quoi je ne connais pas. ta petite actualité? Eh bien, c'est cette émission d'aujourd'hui Oh, que c'est magique. que c'est Mais magique et c'est que c'est super. beau et qu'on en remangerait souvent. Non, c'est une Non, chouette- mais je vais tout de suite. Attendez, il me faut une fraction de seconde afin de taper, car je ne connais pas tout par cœur les émissions et je ne suis pas connecté au bon compte malheureusement. Ah, bravo. Donc, on a déjà dit, donc il y a un radio quiz, la radio avec des quiz où deux équipes de deux s'affrontent. Mhm. On a donc cette nouvelle émission qui est un peu une radio libre, un peu on fait ce qu'on veut. Là, on a décidé de part. répondre. Voilà, On a décidé de En répondre aux questions, cacahuète. C'est radio des gens. cacahuète, on pourrait la. Parce que On ça ça. part en On cacahuète. sélectionnera mieux les questions la Et il prochaine y en a fois. sur la table. Bien Hein, sûr. n'est-ce pas Exactement. Quelle Vous illustration. viendrez aussi vous avec vos questions. Mhm. D'accord. Très Ah, bien. N'est-ce pas ah oui, bah oui. pourquoi pas. Il y a C'est bien. donc les lectures de Yann auxquelles je participe. Oui, je suis l'homme derrière le micro, micro. comme à chaque fois en fait. Athéna nous prépare. Ah oui, le quiz d'Athéna. Yeah. Ah, excusez-moi, est-ce que je manque à... Ce sera pas le nom, hein, mais Je manque à tout ce que je viens de dire. Athéna et Yann préparent donc deux épisodes voilà.
de ce fameux jeu et société qui sera surtout orienté YouTube, parce que puisque visuel, on fera des versions radiophoniques, on essaiera. Côté de ça, on a Stéréotype, une émission qui parle de relations franco-chinoises avec ma femme, que vous avez pu apercevoir tout à l'heure. La bande à Basile. Ah oui, voilà. Basile, en fait, va nous faire une émission de pop culture orientée sur tout ce qui est cinéma, jeux vidéo, actualité. J'aime pas dire ça, mais geek. Ah, c'est sale de dire ça. La boîte à questions, c'est ce qu'on a fait. Anastasia, la grande Anastasia, reprendra enfin la radio, je l'espère, avec son émission Ciné Musica, qui est donc une émission musicale, orientée bande originale de films. Ah, c'est bien, et une émission qui s'appelle Retro Wave, où on passe de la Retro Wave des années 80, c'est ça ? Des années 80, 70. ou de la Russian Bass, tu sais, les musiques modernes, techno-modernes russes, là. Ouais, je ce genre de choses. Et ça, ce n'est que les émissions prévues. Voilà. Il y en aura d'autres, certainement, c'est ça. Absolument. En fait. Oh, il y a comme Radio Route, les émissions qu'on fait sur la route. Ah ouais. Moi, je veux bien. Ça peut être... Oui. Ça, c'est chouette. J'aime bien. Et Radio Pré. Dans le pré avec les vaches, moi je veux bien avec les moutons et tout. Alors sans rire, Radio Pré, ça sera surtout Radio Terrasse aussi. Ça sera surtout l'été parce que là on fait les émissions chez moi. Quand il fera moins chaud, ça sera un peu plus en mode studio avec de la lumière, avec des panneaux acoustiques. Mais les émissions d'été se feront surtout dehors. Voilà. D'accord. Okay. Voilà. Et merci encore une fois d'être venu. Je vous dis. Merci à toi. Je vous dis à très vite. Et longue vie à tous tes projets, à tous vos projets. Je manque à tous mes devoirs. Tu as parlé d'émissions, toi, québécoises. Oui, j'ai été l'animatrice sur mon Tabernacle pendant une année sur Montréal Radio Cité. J'avais ma propre émission qui s'appelait Very Improbable Pénélope. C'est bien. C'était vraiment une chouette expérience. Voilà, on s'est arrêté par manque de matériel et puis les podcasts étaient pas très bons. Mais j'ai interviewé énormément de personnes. J'avais mon émission hebdomadaire tous les vendredis à heure fixe. On a essayé tous les endroits bizarres à la mode. Et mon concept, c'était j'ai interviewé que des artistes, que des comédiens, des chanteurs, des danseurs. Et je leur faisais parler. Je les mettais en danger aussi parfois. Je faisais des jeux. Et mes dernières émissions, j'ai fait venir un sniper qui était Yann Bruno Martinez et qui était là un petit peu pour désarçonner les comédiens, les artistes. D'accord, non, c'est pas un mec de l'armée parce que tu donnes son nom là, c'est quand même bizarre. Non, exactement. Il a tué personne. À part ça, j'ai été également Rounias sur France Bleu Azur. Là, j'ai fait une émission d'Ironie. Pas Grognas. Oui, c'est pour ça, je n'ai pas osé. Voilà. Non, Rounias, parce que c'est pour râler, je crois. C'était pour râler. Voilà, mon but. J'ai été choisie pour râler en tant que femme. Donc, on parlait de tout. On devait bien sûr ne jamais être d'accord les uns les autres. C'était sur France Bleu Azur avec Rémi Molinari. Ce cher Rémi Molinari, et donc le but du jeu c'était de parler de thèmes d'actualité, par exemple de serait-ce que les doggy bag. Est-ce que êtes-vous pour ou contre le doggy bag? D'ailleurs, autour de cette table, est-ce que vous êtes pour ou contre le doggy bag? Moi je trouve que mettre des animaux dans des sacs c'est vraiment dégueulasse. Bien sûr, c'est dégueulasse. Voilà. Et puis aussi les panneaux, les feux verts aussi, les feux qui parlent. Est-ce que ça vous dérange pas dans la rue? Une personne qui vous dit homme ou femme, vous pouvez traverser. Bien sûr, pas avec cette voix de chaudasse. Donc, moi j'aurais un truc à dire sur si tu me permets d'interrompre assez sauvagement. Désolé. Hein. Non. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme en Russie avec un espèce de compteur, ça existe à Moscou, à Saint-Pétersbourg, un peu partout, un espèce de compteur pour les piétons et pour les automobilistes. On sait très précisément 19, 10... Vous avez 10 secondes pour traverser. Et t'as le bon petit stress, mais tous les gens, ils sont comme ça, ils traversent dans les clous et... Oui. Oh. On disait tellement de choses qu'on a tout oublié. Donc on parlait de radio, d'émissions de radio, que je suis dingue de radio. Je trouve que c'est une excellente idée de faire ça. Je sais que c'est excitant, pas possible. C'est excitant. Moi, je suis excité. Je dirais pas cacahuètes. Ça, c'est à cause des cacahuètes. Il faut arrêter d'en manger. Je dirais palpitant. Exactement. Et bien sache, Pénélope, que si tu veux recommencer à faire ton concept... Mais je veux m'exciter toujours. Oui, la cacahuète excite les cacahuètes. Oui, mon concept est simple. C'est moi c'était... Jeune fille. Centré sur les artistes et tout ça.
Moi, je pense que le concept du sniper, du gros lourdeau qui vient foutre ses pattes est pas mal parce qu'il est toujours il désarçonne le groupe. C'est pas mal aussi. Non, moi, je suis David. J'ai des idées de questions, de jeux. Moi, mon journaliste préféré, c'est Ardisson. Donc, j'étais toujours irrévérencieux. Oui, peut-être, mais j'aimais bien. Mais dans le bon sens. Hein. Ouais, mais j'aimais bien ces émissions où il faisait ses interviews inversées, ses interviews si vous étiez fou. C'était pas mal du tout. C'est créatif. Et pour moi, je serais pour mettre en scène une émission de radio. Faire. Voilà, c'est compliqué à expliquer, mais je me comprends. Voilà. C'est-à-dire mettre en scène, faire même du théâtre, créer, faire un peu des jeux de rôle à la radio et pourquoi pas faire des exercices style à la Queneau, des exercices de style, donc. Exercices de style, des exercices oulipiens. Avec un omnibus. Avec la méthode Oulipo. Créer ou de UNESCO, c'est ça, dans l'absurdité. Je pense que il faut, en tout cas, moi je pars du principe qu'il faut surprendre les auditeurs. Ils ont tout entendu maintenant. On a tout entendu au niveau radio, niveau cinéma, niveau télé aussi. Donc il faut toujours être dans la surprise. Et voilà. Écoute, on reprend ça, on fait ça à la rentrée. À la rentrée, on prend rendez-vous pour la rentrée. Pour la rentrée, voilà. Parce qu'à la rentrée, oui, on verra ça. Voilà, on fixe les dates, pas de souci. Et puis aussi, ce serait bien de se délocaliser aussi. Mais c'est vrai que c'est facile, c'est plus facile peut-être d'être dans une structure comme dans une maison, effectivement. Ça marche. C'est plus confortable. Merci d'avoir été là et merci. Merci à toi, Arnaud. Vous pouvez retrouver cette émission là sur le Facebook, donc Wave Out Studio, le YouTube, le Mixcloud, toujours en tapant Wave Out Studio. C'est en partenariat donc avec Radio Pop-Up, sur laquelle est diffusée. Donc Radio Pop-Up, c'est la RNT, la radio numérique terrestre, ou DAC pour les intimes. DAB plutôt. Il vous faudra soit DAB, oui, je comprends. DAC, c'est autre chose. J'ai plein de sigles dans la tête. DAC, c'est convertisseur analogique numérique, voilà. C'est assez proche, hein, c'est le même thème, tout ça. Hein. Oui. Puisque l'émission est diffusée donc, sur la RNT, sur Nice et ses alentours. Mais pour ceux qui n'ont pas de poste et qui ne sont pas à Nice, il y a la page popupradio.fr où il y a le lecteur, tout simplement le lecteur audio où vous pouvez entendre la radio en direct. On peut se connecter et être accepté en tant qu'ami sur cette radio-là. Non. Ça passe on peut écouter tout court. On peut écouter tout court. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié. Même les ennemis. Tu l'écoutes toute seule. Même les ennemis peuvent écouter. Voilà. Le Facebook, effectivement, on peut aller voir. C'est une page et on peut aimer. Et là, on est instantanément amis. Voilà. On va aimer et être amis. Merci. On va aimer et être amis. C'est beau. On va s'aimer. Ah ouais. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.